l'épilepsie et ensuite on pourra avancer. Ouais, j'avance un peu et je vais rentrer dans le vif du sujet sur les différentes fonctionnalités utiles en centre de santé. Donc là, je vais vous montrer très concrètement sur mon écran. Je vais passer sur le site Doctolib que vous connaissez bien. Alors, attendez. Tac. Alors, très bien. Donc là, vous voyez, c'est le site Doctolib. Je me suis mis en mode, en vue téléphone. Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, 80 à 90% des rendez-vous sont pris via le téléphone, côté patient. Et donc, c'est bien, je me suis dit que c'était bien que vous puissiez voir à quoi ça ressemble côté téléphone. Donc, première fonctionnalité qu'on a mis en place chez nous très rapidement, dès le début de la pandémie, c'est un système d'information pour relayer les différentes recommandations du gouvernement par rapport à la crise Covid. Donc, vous voyez ici, sur la page principale de Doctolib, il y a une petite fenêtre, un petit encart Covid-19. Et dessus, en fait, le patient a la possibilité de lire toutes les recommandations qui sont données par le gouvernement. D'accord? Donc ici, voilà, vous avez toutes les consignes, toutes les recommandations qui sont données par le gouvernement. Donc ça, c'est très important parce qu'aujourd'hui, on sait à quel point, nous, notre rôle chez Doctolib, c'est aussi de communiquer aux patients les bonnes pratiques. Alors, attendez, je repasse, excusez-moi, hop, je repasse sur la fenêtre. Tac, voilà. Ça, c'est sur la page principale. Ensuite, si je vais sur la page d'un docteur, voilà, je vais prendre l'exemple de ce docteur qui travaille au centre de santé du score de la mutualité. Je ne sais pas si elle nous suit pendant ce webinaire. Et donc, vous voyez, ici, sur la page de chaque docteur, on a mis aussi une petite information. Limitez vos déplacements, privilégiez la consultation vidéo. Donc là, très important aussi d'informer le patient qui va directement taper le nom de son docteur et qui va voir ici que son docteur propose la consultation vidéo. Et donc, j'enchaîne ici sur la prise de rendez-vous pour vous montrer une troisième fonctionnalité qu'on a mis en place pendant le Covid. Hop. Alors là, je simule une prise de rendez-vous. Je le referai tout à l'heure de manière plus pédagogique. Voilà, je veux juste vous montrer ça. Voilà. Quand le patient prend rendez-vous, on lui pose deux questions. On lui demande s'il a déjà consulté ce praticien, mais surtout ici, on va lui demander en fait s'il a des symptômes respiratoires. Et donc en fait, ici, si je clique sur oui, et j'ai des symptômes respiratoires, vous allez avoir dans l'agenda Doctolib un petit, vous voyez, un petit signe, un petit sigle virus noir que vous voyez ici. Donc dans votre agenda, visuellement, vous allez pouvoir voir les patients qui d'eux-mêmes disent avoir des symptômes Covid. Donc ça, on vous aide dans la prise d'information côté patient. Et ici, pour les nouvelles consultations, on va aussi avoir la possibilité de demander au patient son numéro, pour les nouveaux patients, demander au patient son numéro de sécurité sociale. Donc ça, c'est les deux choses qu'on a mis en place. Premièrement, demander au patient s'il a des symptômes. Deuxièmement, demander au patient son numéro de sécurité sociale si c'est un nouveau patient. D'accord ? Donc, je passe côté agenda et je vais vous montrer deux fonctionnalités qu'on a mis en place simplement côté agenda. La première, transformer tous vos rendez-vous, tous les rendez-vous du docteur. Là, je suis sur un agenda docteur, pardon, c'est un agenda de démonstration, évidemment. Vous voyez des noms, mais ce sont des noms fictifs. Donc, sur cet agenda de démonstration, j'ai la possibilité ici de transformer tous mes rendez-vous de demain, mercredi 22 avril, en consultation vidéo. Je vais cliquer ici, sur la petite caméra, vous avez vu. Et ici, j'ai la possibilité de convertir soit tous mes rendez-vous, soit seulement certains de mes rendez-vous en consultation vidéo. Ça évite d'avoir à rentrer dans chaque rendez-vous et modifier les motifs. Donc là, je vais modifier tous mes rendez-vous. Voilà. 10 rendez-vous ont été correctement convertis. Et donc là, ça va transformer tous les rendez-vous en vidéo. Vous avez la possibilité de faire pareil, mais sur les plages horaires. Donc, c'est-à-dire que demain, en fait, j'avais prévu, c'était prévu dans cet agenda des rendez-vous physiques et des rendez-vous vidéo. Vous voulez tout passer en rendez-vous vidéo uniquement. Vous avez la possibilité de cliquer sur la petite caméra qui est ici et
voyez, de remplacer les motifs de consultation actuels par les motifs de consultation vidéo. Et je vais convertir toutes mes ouvertures comme ça. 4 ouvertures ont été correctement converties. D'accord ? Donc ça, c'est deux petites fonctionnalités qui vont vous faire gagner du temps pour gérer les plages d'ouverture et gérer les rendez-vous. Ensuite, je voudrais vous montrer autre chose qui fait écho à la nouvelle possibilité pour les remplaçants de faire des consultations vidéo. Ça, c'est une question que j'ai beaucoup eue. Donc, je vais vous montrer dans les paramètres. Donc, quand vous cliquez sur le nom du praticien que vous avez dans Mon compte, vous avez ici, à gauche, la possibilité de mettre la signature du praticien titulaire, évidemment, et de la modifier. Normalement, ça a été fait pour vous tous. Et vous avez la possibilité d'ajouter des signatures pour les praticiens remplaçants. Donc là, un praticien, deux praticiens, en fait, tous les praticiens qui sont sur les plages horaires. Donc ça aussi, c'est assez facile. À savoir que le praticien remplaçant qui veut faire des consultations vidéo doit se connecter depuis le compte du praticien titulaire. Ça, c'est très important à mentionner. Ensuite, vous avez la possibilité de communiquer par email à votre base patient le fait que que ce docteur fait de la consultation vidéo. Donc là, vous allez cliquer sur le nom, du docteur. Vous allez pouvoir cliquer sur Mon compte, consultation vidéo. On y arrive. Et à droite, vous avez un onglet Communication patient. Donc sur cet onglet, vous allez ici avoir la possibilité de juste cliquer sur Envoyer. Et ça va envoyer automatiquement à votre base patient un message qui informe chaque patient de la possibilité de prendre un rendez-vous de consultation vidéo avec ce docteur. Tous les patients qui ont été vus dans les 36 derniers mois. Donc ça ratisse assez large et c'est un vrai outil de communication qui est assez puissant. Je reviens sur la présentation. Donc on a balayé à peu près toutes les nouvelles fonctionnalités qui vous sont utiles. Je souligne une dernière possibilité qui sera mise en place à partir de la semaine prochaine et qui intéresse les établissements publics, donc notamment les centres de santé municipaux, la possibilité de retirer le compte Stripe de l'organisation, du centre de santé. Donc ça veut dire qu'à partir de la semaine prochaine, pour ceux qui en feront la demande, nous pourrons supprimer l'empreinte de carte bleue, retirer le compte Stripe, ce sera définitif et ce sera pour toute l'organisation. Mais c'est une possibilité qu'on a développée pour les hôpitaux notamment et pour les centres municipaux qui, je sais, m'en font aujourd'hui la demande. Alors, j'ai une petite question, Oui. Pierre-Yves. Donc, c'est si on travaille dans 2 endroits différents, quid des signatures? Est-ce qu'on doit avoir 2 signatures? Est-ce qu'on en a une? Comment est-ce qu'on fonctionne là-dessus pour les signatures lorsqu'on travaille dans 2 endroits différents? La signature, en fait, ça fonctionne par compte. Donc la signature, si je ne dis pas de bêtises, est la même. Vous avez une signature et vous pouvez signer sur les 2 endroits différents. Ça ne pose pas de problème. Oui, je confirme. Donc non, vraiment, c'est une signature par compte. Alors, on va passer sur